C'est vraiment très cliché, hein. Non mais franchement, le couple qui s'embrasse à Montmartre avec la meuf qui lève le pied en mode on est trop romantique, wink wink. Non, on n'avait pas remarqué du tout. Et puis après, ça se gosse à tout va et ça s'en va ensemble vers un avenir radieux. Mais quand même, en vrai, ce truc du pied qui se lève, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ce serait pas en fait le produit d'une construction d'un imaginaire collectif? Oui, je sais, je vais parfois un peu trop loin, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose à décrypter parce que là, c'est cliché. Cette vidéo est sponsorisée par Filmo, je t'en reparle à la fin. Que ce soit pour fêter un succès, célébrer des retrouvailles, ou juste montrer à quel point on aime quelqu'un. By the way, I'd like to say I've always found you extremely attractive. Lever son petit peton quand on se fait embrasser, c'est un cliché bien connu des scènes romantiques du cinéma. Mais comment est-ce que ça fonctionne réellement? Bon, je vais pas te faire un dessin de ce à quoi ça ressemble, hein. Tu vois très bien ce que c'est, hein. On active ce cliché par un bisou qui fait que l'un des deux protagonistes, souvent, on va pas se mentir, le personnage féminin, lève son pied en angle droit pour donner une sorte de dynamique au baiser. Alors, si on veut être un petit peu plus précis, on peut prendre cet article du magazine Screenland datant d'octobre 1923 qui offre une sorte de petit guide de l'étiquette à suivre dans les films. Entre un paragraphe sur les bonnes manières et comment bien se conduire durant une orgie, eh ben oui, hein, il en faut pour tous les goûts. On peut voir cet adorable dessin montrant un baiser pied levé avec le texte suivant. Quand on l'embrasse pour la première fois, une fille doit fermer les yeux. La seconde fois, elle devrait lever le pied d'un air extatique tout en agrippant son amoureux par le revers de sa veste. Cette règle est ensuite suivie par une histoire de chat et la souris entre les arbres. Comme quoi, faut pas se retourner avant le 10e et j'ai pas tout compris, je sais pas ce qui fume, mais ça a l'air vachement bien. Bref, dès les années 20, on a le droit à ce petit guide de comment ça se passe les baisers au cinéma. Mais en fait, quel est le rapport entre un bisou et la réaction mécanique d'un truc qui se lève? Oh! Ah! Bon, encore une fois, je vais pas te faire un dessin, hein. Normalement, tu as suivi des cours de SVT en 5e qui t'expliquent le truc avec la banane, là. D'après une personne sur Reddit, hein, parce que oui, pour cette explication, je ne suis pas allée lire une thèse, ce serait en fait une métaphore, hein, tout simplement. Un moyen de reproduire l'effet visuel d'un homme embrassant une femme qui a direct la virgule qui se dresse, hein, les coliques cornues, popole au garde à vous, le porte-manteau dans le pantalon. Bref, ce serait une sorte d'érection féminine. Et il fallait forcément que ce soit un homme qui ait cette idée-là, évidemment. Bon, autant dire que je suis pas allée chercher trop de ce côté-là, puisque déjà, aller faire des recherches sur Google Images avec les mots pied levé, baiser, il va falloir que j'aille au lance-flamme maintenant pour nettoyer mon historique de recherche. Bref, c'est un petit peu compliqué de savoir pourquoi on utilise ce procédé, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement essayer de savoir d'où il vient? Si on retourne aux origines des origines, hein, comme j'adore faire, on voit que le tout premier baiser du cinéma a été filmé en 1896, dans le court-métrage de 20 secondes The Kiss de William Hayes, qui met en scène des acteurs de théâtre, May Irwin et John C. Reilly, qui s'embrassent à pleine bouche, hein, tout simplement. Toujours au cinéma, c'est en 1919 que j'ai pu trouver la première image d'un baiser avec non pas un, mais deux pieds levés, dans Daddy Long Legs de Marshall Neylan, qui finit sur un baiser caché par un fauteuil d'où ressortent deux pieds qui se balancent. Mais le plus grand baiser pied levé qu'on connaît, on le doit surtout à une photographie. Et c'est cette fameuse photo où on voit ce marin embrassant une femme en plein Times Square à la fin de la guerre en août 45. Bon après, quand on sait que les deux zozos se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et que donc le consentement, bof, c'est vachement moins romantique, hein, tout d'un coup. Mais en tout cas, ça a commencé à populariser cette idée comme quoi il faut renverser la nénette dans ses bras au moment du fameux bisou crucial. Après, si on reste du côté du cinéma, cette histoire de pied levé, c'est bien plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Une des pistes à privilégier dans la création de ce baiser pied levé, en fait, ça viendrait d'une espèce de censure. Parce qu'en gros, dans les années 30, à Hollywood, il y avait la quasi-intégralité des productions qui étaient réglementées par le Code Hays, qui est en fait un code ultra conservateur qui a été édicté par le sénateur William Hayes, qui était alors président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association. Bref, un gars qui aime l'ordre dans l'ordre avec de l'ordre.
Bon, on va pas aller trop dans les détails, mais en gros, il y a un article très spécifique qui nous intéresse dans ce code de bonne conduite, de oh là là, attention, le puritanisme, tout ça, tout ça. Il y a donc cette condition comme quoi les scènes d'intimité ne doivent pas trop montrer de bisous et de câlins. Et pour contrer ça, les studios ont décidé que lorsqu'ils montrent un couple au lit ou en train de s'embrasser, un pied doit au moins rester à terre. En gros, c'est une manière de dire pas de câlin à t'en retourner l'édredon, pour être poli. Et en plus de ça, pour écourter encore plus toute scène qui pourrait être un peu trop sensuelle, il y avait une règle tacite qui disait qu'un baiser ne pouvait pas dépasser les 3 secondes à l'écran. 3 secondes, c'est court, c'est très court même. Genre là, ça fait déjà plus de 3 secondes que je vous parle de cette règle des 3 secondes. Ah tiens, par contre, est-ce que tu sais dans quel film on peut voir le plus long baiser du cinéma? Et bah ça, je te le raconte juste après sur mon compte Instagram, @lamaniducinéma, comme ici. Et comme d'habitude, on en profite pour s'abonner ici, par là, tout, partout. Tu connais la chanson? Et vu qu'on approche de Noël, serait-il pas le bon moment d'offrir à vos cinéphilos sûrs mon livre T'as la ref, qui vous montre comment les cinéastes s'inspirent de leurs films préférés. Et il y a même des petits jeux cachés. Allez, achète-le, il est tout beau. Et donc le fameux bisou pied levé permettait en fait de suggérer ces moments d'intimité, soit en faisant un focus dessus, soit en rallongeant la scène, en faisant bouger la caméra jusqu'au petit peton. Mais je sais ce que vous vous dites tous et toutes là, hein. Ça fait presque 5 minutes qu'elle nous parle voilà, de ce fameux baiser pied levé, signe de romantisme extrême, tout ça, mais elle n'a pas encore cité le film qui nous l'a tous fait découvrir. Hein. C'est vrai que depuis le début de cette vidéo, en fait, j'utilise une formulation française, le baiser pied levé, qui en soi n'est pas vraiment utilisée, puisque on n'a pas d'équivalent en français pour le véritable nom de ce cliché qui existe, le foot popping kiss. En fait, ce terme et surtout sa définition nous viennent d'un film oh combien remarquable qu'on a tous au moins déjà vu une fois sur Disney Channel ou ce genre de chaîne, Princesse malgré elle avec Anna Thaoué. Et ouais, le film avec la meuf du Diable s'habille en Prada qui découvre qu'elle est une princesse et que enlever ses lunettes rend belle. Vraiment le film qui a vraiment pas guéri les meufs de la myopie. Hein. Alors qu'elle va aller à sa première teuf, le personnage de Mia explique à sa maman comment elle voit son premier baiser. If he kisses me, my foot pops. Pops? Yeah. You know, in old films, whenever a girl would get seriously kissed, her foot would just kind of pop. Okay, I'm gonna go change now. I hope you get your first real foot pop and kiss. Donc oui, l'expression foot popping kiss nous vient d'une maman en train de se foutre de la gueule des idéaux romantiques de sa gosse, et personnellement, je trouve ça magnifique. Sauf que Mia dit un truc plutôt intéressant à un moment. You know, in old films, whenever a girl would get seriously kissed, her foot would just kind of pop. In old movies, dans les vieux films. Mais dans quel vieux film exactement? Ok, alors on va jouer à un jeu. Je vais te donner des films avec des célèbres baisers de cinéma, et toi tu vas noter sur un papier ou même en commentaire carrément, dans lesquels justement on peut voir le fameux foot popping kiss. Ok, t'es prêt? Alors dans Chantons sous la pluie, hein, le baiser juste avant la chanson Singing in the Rain. J'adore cette scène. Ensuite, évidemment, hein, Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn et son chaton qui est tout trempé. Mais c'est beaucoup trop mignon. 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe et tu sais, sa robe blanche qui se soulève. Hein. J'ai un truc dans l'œil, moi. Et enfin, le romantisme absolu, Casablanca, hein, avec ce fantastique baiser entre Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. C'est beau, l'amour. C'est bon? T'as tout? Ok. Je te laisse encore juste quelques secondes pour... voilà, tu notes, c'est bon, t'as tout noté, ok. Et alors, la réponse, attention, roulement de tambour. Eh ben, dans aucun. Aucun. Ouais, je sais, c'est ultra décevant comme réponse. En fait, il n'y a aucun grand baiser du cinéma hollywoodien qu'on connaît qui met en scène un foot popping kiss. Et pourtant, on l'aurait tous cru.
J'ai réalisé il y a quelques semaines sur mon compte Instagram un petit sondage, justement, pour savoir ce que vous en pensiez. Et vous êtes plus de 64% à penser que ce cliché a beaucoup été utilisé dans les films des années 40 et 50. Sauf que pas du tout. Je sais que l'image qui revient le plus souvent, c'est celle de Marilyn Monroe, avec justement cette fameuse robe blanche qui se lève quand elle fait le bisou et elle lève le pied. Mais en fait, cette scène déjà de base est vachement plus simple en mise en scène que ce qu'on croit, et ça a pu être un peu détourné par des photos de tournage qu'on a vues ensuite après. En fait, on a surtout l'image de la pin-up qui fait ce geste, qu'on retrouve énormément dans des photographies ou même dans des publicités pour des collants par exemple. Et oui, c'est toujours extrêmement pas sexiste ce genre de publicité. Mais bref, en gros, dans le cinéma, il n'y en a pas. En fait, avec ce cliché du foot popping kiss, on n'est pas trop loin d'une sorte d'effet Mandela, tu sais, qui se définit comme une sorte de souvenir collectif de quelque chose qui se retrouve en fait être faux. Alors évidemment, je peux me tromper, mais après, en tout cas, avoir passé, je pense, des semaines avec ma documentaliste Lucille à checker une énorme partie des films romantiques datant justement des années 40 et 50, on n'a quasiment pas trouvé d'illustration du foot popping kiss. Alors si, on en a trouvé une en mode ultra premier degré, mais c'est dans un film français avec Brigitte Bardot, La Parisienne, sorti en 1957. Donc, est-ce que ce cliché, il serait pas né cliché directement? Est-ce qu'en fait, le foot popping kiss ne serait pas une sorte de parodie de lui-même, d'un imaginaire collectif qu'on aurait créé? Parce que, bon, pour l'utiliser en mode second degré, je me moque des baisers romantico-romantiques, bon ça, il y en a pléthore, et surtout dans les comédies des années 80-90, qui sont finalement les films où on le voit le plus. Alors perso, moi j'adore quand c'est justement les deux amoureux qui se mettent à popper tous les deux du pied, comme on peut le voir dans le film ultra parodique Y a-t-il un flic pour sauver la reine, ou même dans la série Scrubs. Oh, that was hot, stud, but I think it's just my leg that's supposed to be up. Évidemment, t'as aussi les dessins animés qui ont repris ce cliché, parce qu'en soi, y a rien de mieux pour illustrer l'amour. Mais en vrai, je crois que je préfère quand ce movie l'est utilisé de manière pas du tout adaptée à la situation. Genre dans Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, le 3e volet, le moment où Elisabeth et Will, en fait, demandent au capitaine Barbossa de les marier. Oh, mais qu'est-ce que c'est que je vois là? Oh, mais serais-tu pas un petit peton qui pointe le bout de ses orteils alors que vents et marées sont à 2 doigts de renverser le rafio? Super équilibré, Elisabeth. Bien wesh. Donc maintenant, en fait, si tu fais bien attention, tu verras que ce cliché est très rarement pris au sérieux. Et franchement, pour le coup, si vous avez des contre-exemples, je vous en prie. Parce que vraiment, en fait, découvrir que le cinéma, il m'a eu, ça fait quand même un petit peu mal. Ok, donc petit tuto maintenant de comment qu'il faut utiliser le baiser pied levé, premier ou même second degré. Déjà, il faut évidemment créer une relation amoureuse entre deux personnages qui soit réciproque, car on rappelle, le consentement, c'est important. Ensuite, il faut faire avancer l'histoire jusqu'à arriver à une situation de baiser climax, genre le bisou le plus important des bisous de tous les bisous de l'histoire, celui qu'il va falloir souligner bien comme il faut. Et enfin, pendant que baiser se fait et pied se lève, il faut que la caméra soit assez loin des personnages pour qu'on voit leur corps en entier. Donc privilégiez le format cinémascope, ou si vous voulez focus dessus, réalisez un bien gros plan sur les extrémités. Du pied, s'entend. Et voilà, maintenant tu sais comment utiliser ce fameux cliché du foot popping kiss ou baiser pied levé, c'est toi qui choisis comment tu appelles ça. Et donc, c'est le temps d'en regarder. Et ça, on va pouvoir le faire sur Filmo, aka la best plateforme de VOD. Perso, moi j'adore cette plateforme parce que déjà elle est française, cocorico mon gars. Et surtout, elle propose vraiment le meilleur catalogue de films que j'ai pu voir. Alors, j'ai 3 films à te conseiller qui utilisent ce cliché. Le premier, c'est La folle journée de Ferris Bueller, qui, en plus d'être un film ultra fun, montre ce baiser pied levé dans des circonstances assez particulières. Dans OSS 117, Rio ne répond plus, on termine le film avec ce cliché. Bon, après, si je devais répertorier tous les clichés qu'il y a dans le film, on ne sera jamais fini. Et enfin, c'est pour le coup à la location sur Filmo que tu peux voir ou revoir le fabuleux La La Land qui, là directement en fait sur son affiche. Logique. Et avec le code FilmoXLamanie, t'as un mois offert sur la plateforme. Je t'ai évidemment mis le lien en description. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, moi je vais aller regarder plein de super comédies romantiques en
en bouffant du popcorn et en me rappelant que le célibat, bah, c'est pas mal non plus. Enfin, je crois. Bon bah bisous, hein. Enfin non, pas bisous justement.